Bonjour à tous, bienvenue sur Conscience TV. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage sonore, une plongée vibratoire au cœur de notre être, une émission dédiée à la sonothérapie, cette pratique subtile et puissante qui utilise les soins comme vecteur de guérison, de relaxation et de reconnexion à soi. À travers les bols chantants, les diapasons, les gongs et les fréquences thérapeutiques, nous allons explorer comment les vibrations résonnent dans notre corps, libèrent nos émotions et ouvrent les portes de notre conscience. Et pour nous accompagner dans ce voyage, eh bien, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Florence Oliver, énergéticienne, praticienne de soins vibratoires et créatrice d'Harmony Zen Therapy, qui va partager avec nous son savoir, son ressenti et puis sa passion pour les gens, pour les sons, qui soignent. Bonjour Florence Oliver. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la sonothérapie et puis comment les sons peuvent-ils agir sur notre corps et notre esprit? Alors, la sonothérapie repose en fait tout simplement sur le principe des bienfaits de la musique en général. Alors, une musique va être très générale. Donc, en fait, ce sont les sons, des sons vibratoires avec une profonde vibration qui sont diffusés par différents instruments et qui vont permettre d'aller travailler en fait sur le système nerveux et apporter une profonde relaxation. Mais pas que, ça va venir agir également sur tout ce qui va être douleur physique, etc. Quels instruments utilisez-vous dans vos séances, par exemple? Alors, les instruments. Donc, en soins individuels, je vais utiliser les bols tibétains. Les bols tibétains qui vont être... j'ai plusieurs protocoles que je suis. Selon les protocoles que je vais suivre, les bols vont être sur le corps ou alors à côté du corps ou à proximité du corps. Mais en plus de ce protocole, j'ai toujours une part d'intuitif. C'est-à-dire qu'en fait, le soin va s'adapter à ce que je ressens, à ce que la vibration, comment la vibration va résonner et comment je vais faire chanter mes bols. Donc ça, c'est pour les bols tibétains en soins individuels. J'ai également les diapasons thérapeutiques que j'utilise. Les diapasons thérapeutiques, je peux faire un soin uniquement au diapason thérapeutique, mais j'aime bien les coupler avec le bol tibétain et même avec d'autres thérapies énergétiques. J'aime bien utiliser par exemple le magnétisme et les diapasons thérapeutiques. Et puis après, je vais avoir les soins collectifs. Et les soins collectifs, là, je vais faire des voyages sonores. Et là, je vais utiliser tous mes instruments. Et donc, dans tous mes instruments, j'ai des bols tibétains, j'ai des gongs, j'ai des tambours, j'ai ton drum, je vais avoir des maracas, je vais avoir tambour océan, tambour bâton de pluie, enfin j'en oublie sûrement plein. Et c'est justement cette harmonie et cet ensemble qui permet en fait d'arriver à des résultats impressionnants. Mais concrètement, quelle est la différence entre écouter de la musique relaxante, par exemple, et recevoir un soin sonore? Alors, lorsqu'on écoute de la musique, on va être apaisé par la musique. Certes, ça va être agréable, on va avoir un moment de bien-être en fait, qui va être bien sympathique, qui peut nous ressourcer, qui peut faire du bien. La sonothérapie, la vibration des instruments c'est une fréquence qui est très très élevée et c'est une fréquence qui va venir résonner directement en fait avec notre corps. Notre corps est fait à peu près entre 65 et 70% d'eau. Nos cellules sont donc faites d'eau et ces vibrations vont venir rentrer vraiment en relation avec cette eau-là. Et cette eau va être vectrice en fait d'énergie. Et donc, les vibrations vont venir faire circuler cette énergie et dénouer les nœuds que l'on peut avoir énergétiquement. Voilà la différence. Donc, on va jouer sur une relaxation profonde, vraiment, que l'on ne va pas trouver avec de la musique simple que l'on va écouter, même si elle fait beaucoup de bien.
Concrètement, à qui s'adresse la sonothérapie? Est-ce qu'il y a des contre-indications notamment? Alors oui, il y a des contre-indications. Les contre-indications principales vont être une grossesse, surtout en début de grossesse, mais moi par sécurité, je ne traite jamais de femmes enceintes. Ça va être des personnes qui vont avoir une pathologie cardiaque, ou du moins pas forcément que la pathologie cardiaque, ça va être surtout une personne qui va être équipée de prothèses cardiaques ou de pacemaker. Là, la vibration peut être dangereuse et venir interférer avec le système. Et puis ensuite, je vais éviter de travailler la sonothérapie sur des personnes qui ont des cancers des os avec des os qui sont très pauvres, par exemple. Donc, pourquoi? Parce que la vibration, lorsque le bol est sur le corps ou à proximité du corps, va avoir une vibration, une fréquence qui est très importante. Et si l'ossature est poreuse et fragilisée, il y a un risque de fracture. Et donc, c'est pour ça que la sonothérapie n'est pas recommandée à des personnes qui ont eu également une fracture de façon très récente. Une personne qui vient et qui me dit le mois dernier, je me suis cassé le tibia, je ne ferai pas de sonothérapie. Alors, un petit peu de curiosité de ma part, concrètement, comment avez-vous découvert cette pratique et puis intégré les sons dans votre approche énergétique? Alors, en fait, j'ai toujours été passionnée, bon, déjà par la musique. J'ai toujours adoré la musique. Même si je ne suis pas musicienne, j'ai tout, la musique fait partie de ma vie, déjà, depuis toujours. Euh, je parle beaucoup musique aussi avec ma sœur, avec ma maman, et avec ma sœur, on avait eu à plusieurs reprises l'occasion de parler de bol tibétain, etc. Et un jour, je me suis dit, il faut absolument que je regarde ça parce que ça me donnait trop envie. Je faisais des relaxations guidées en ligne sur YouTube, etc. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose. Et ma maman m'a offert mon premier bol tibétain, un de mes anniversaires. Elle m'a offert mon premier bol tibétain. Là, ça a été la révélation. Et là, j'ai commencé à acheter d'autres bols et je me suis formée. Et puis quand on commence à se former, on y prend tellement goût qu'on ne s'arrête plus. Donc j'ai fait une première formation où j'ai appris les protocoles principaux de soins au bol tibétain. Ensuite, j'ai fait une formation au diapason thérapeutique. J'ai poussé en fait sur les voyages sonores, donc formation pour faire des voyages sonores. Je me suis vraiment, j'ai fait un perfectionnement également pour les bols tibétains pour avoir davantage de protocoles. Et là, très prochainement, septembre-octobre, je vais faire un perfectionnement avec une école réputée sur Montpellier pour aller perfectionner tout ça, parce que c'est une passion et j'ai besoin de le développer. Alors, nous allons aborder les effets thérapeutiques des sons. Il semble qu'ils agissent sur les cellules, les émotions, mais également les chakras. Quels sont les effets immédiats que les personnes ressentent pendant une séance? Alors, lorsque le soin est terminé, les personnes sont dans un profond état de relaxation. C'est vraiment, en fait, le son, la vibration de sonothérapie va induire un état de conscience modifié. Cet état de conscience modifié va permettre de déconnecter du mental, en fait, et de recevoir, en fait, toutes les vibrations qui vont permettre, finalement, de faire circuler l'énergie et de s'élever. Donc, quand les personnes, quand il y a l'intégration après un soin, les personnes vont bailler, les personnes vont avoir besoin de revenir tranquillement. Donc ça, c'est mon rôle, hein, de les faire revenir tranquillement. Et toutes, mais toutes, sans exception, me disent toutes, waouh, oh, j'ai déconnecté totalement, déconnexion totale. Et elles ont un profond apaisement, elles se sentent complètement relaxées. Objectivement et très concrètement, comment les vibrations sonores interagissent-elles avec notre système énergétique? Bah, justement, en fait, en fait, tout est vibratoire. Notre corps également. Et pourquoi il est encore plus vibratoire? C'est parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes faits d'eau. L'eau, en fait, est l'élément principal qui va permettre de faire circuler l'énergie. La vibration, elle, c'est une onde qui va rentrer en contact donc avec cette eau. Il y a Ernest Chadli, qui était un physicien allemand au 19e siècle,
qui d'ailleurs, on va dire, a été un sonothérapeute précurseur de l'époque, en fait, puisqu'il a créé l'acoustique moderne. Et en fait, il a fait une expérience, il a pris une plaque électromagnétique. Sur cette plaque électromagnétique, il a mis du sable. Et il a lancé des vibrations. Plus la vibration était importante, plus le sable, en fait, prenait des formes spécifiques. Et en fait, on a retrouvé dans ce qu'il a fait, en fait, des formes, en fait, qu'on retrouve dans la nature, sur des animaux, sur des minéraux, et il a montré que la vibration rentrait en résonance, donc avec un corps physique. Là, c'était du sable. Mais du coup, il a prouvé que ça pouvait rentrer en résonance, donc avec le corps, et avoir les mêmes effets. Donc, quand on voit l'effet de la vibration, plus elle va être intense, plus la vibration va être forte, plus la fréquence va être intense, plus la vibration va être forte. Il a prouvé qu'il y avait un véritable phénomène énergétique et physique. Et en remontant dans l'histoire, d'ailleurs, je fais référence à l'émission, enfin, à la personne que vous évoquez. Il a été démontré que certains sons émis qui reprenaient systématiquement la même forme avec ce sable que vous évoquiez, on le retrouvait également dans les mandalas et certaines religions, notamment hindouistes, qui reprenaient exactement, notamment le son Om, qui est un élément majeur de la sonothérapie et qui met en évidence ce que vous êtes en train d'expliquer, en effet. Ah, mais complètement. Quel retour avez-vous reçu de vos clients sur les effets à moyen ou long terme? Alors, généralement, les personnes prennent goût au voyage sonore. Et déjà, les retours, c'est dès la fin d'un voyage sonore, c'est quand est-ce qu'est le suivant? Donc, déjà. Ensuite, souvent, les personnes me témoignent un retour, un sommeil apaisé. Souvent, les personnes, au début, elles arrivent avec leur bagage, en fait. Hein, et elles me témoignent une nuit vraiment une très bonne nuit reposante, un vrai sommeil reposant et un apaisement. Et il est fréquent aussi que des personnes, après un voyage sonore ou après un soin de sonothérapie, ressentent le besoin d'aller travailler énergétiquement sur elles. Et donc, c'est assez fréquent que des personnes reviennent vers moi après pour des coachings énergétiques, pour que je les aide justement à avancer, en fait, parce que ça leur révèle finalement des aptitudes, des compétences dont elles n'avaient pas forcément conscience, et c'est une véritable ouverture. Et ça, pour moi, ces témoignages, c'est le plus beau des cadeaux. Si je m'en tiens à vos propos, Florence, c'est totalement addictif. Ah, mais complètement. Mais dans le bon sens, attention. C'est une bonne addiction. Et puis, c'est pas parce qu'on va pas faire de voyage sonore pendant 2 mois qu'on va être en manque. On peut, en tout cas, pas physiquement. Bon, ça me rassure. Est-ce qu'on peut soulager des douleurs physiques, mais également émotionnelles par les sons? Ah oui, complètement. Par exemple, j'ai des consultants qui viennent me voir avec des douleurs chroniques. J'ai beaucoup de personnes atteintes de fibromyalgie qui viennent me voir, par exemple. J'ai aussi des personnes qui viennent souvent me voir avec des douleurs au niveau du dos. La fréquence, en fait, quand je pose le bol, en fait, alors sur la partie douloureuse, notamment, alors souvent c'est les lombaires qui sont les plus souvent atteintes, les personnes ressentent une profonde vibration et un soulagement quasi immédiat. Et en fait, alors attention, ça ne veut pas dire que la douleur ne va pas revenir juste derrière. Ça veut dire simplement qu'en faisant plusieurs soins, on arrive après à contrôler la douleur et à la maîtriser. Pourquoi? Parce que ça vient travailler sur le système nerveux et les personnes viennent inverser le processus. Ce n'est plus la douleur qui les gère, mais ce sont elles qui gèrent la douleur parce qu'elles ont décidé de la prendre en charge, en fait. Et donc, la vibration, le son vient travailler à ce niveau-là pour pouvoir justement aider à soulager la douleur donc physique, mais vient aussi apaiser les personnes, vient travailler. J'ai des personnes qui viennent me voir, j'ai des consultants qui viennent me voir qui sont en état de burn-out ou en état de dépression. Ça les aide énormément. Ça les pose, ça leur permet de lâcher prise par rapport à tout ce qui les, qui les bloque dans leur vie, en fait.
Et petit à petit, en fait, c'est un travail à faire qui permet vraiment, en fait, de prendre soin de soi. Les personnes, quand elles viennent, en fait, à partir du moment où déjà elles prennent rendez-vous, elles ont déjà décidé de travailler sur leurs problématiques, et là, le son agit encore mieux, en fait. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que avec le bol, alors je suis en protocole, évidemment, quand je vais venir aider un consultant. Par contre, je suis je travaille beaucoup à l'intuitif. C'est-à-dire que j'écoute le son. Si un bol sur, par exemple, je ne sais pas, je le mets sur le système digestif, je me rends compte qu'au niveau justement du chakra du plexus solaire, le son il est absorbé tout de suite, c'est que là, il faut vraiment insister. Et donc, mon bol, je ne vais pas me contenter de travailler qu'avec un seul bol, je ne vais pas me contenter de travailler qu'avec une seule maillotche. Je vais aller faire résonner le bol à plusieurs reprises, de façon différente, plusieurs bols, jusqu'à ce que le son soit vraiment harmonieux et se diffuse correctement dans le corps. Et là, je sais que le nœud est défait. Selon votre expérience, la sonothérapie peut-elle accompagner d'autres thérapies ou des traitements médicaux, par exemple? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a plusieurs hôpitaux en France, comme la Salpêtrière, par exemple, qui utilisent la sonothérapie. Il y a aussi un hôpital, alors je ne me rappelle plus le nom, il faudrait que je le recherche, mais en région parisienne, qui utilise la sonothérapie comme soin palliatif. Donc pour accompagner des personnes en fin de vie, pour les aider justement à se voilà, à lâcher et à partir en paix, en douleur, sans douleur en fait. Et la Salpêtrière utilise beaucoup, notamment avant des soins cardiaques, des opérations cardiaques. En fait, ils viennent apaiser le patient pour les aider en fait à être beaucoup plus apaisé avant l'opération et que l'opération soit plus efficace. Il y a beaucoup de centres antidouleurs aussi qui utilisent la sonothérapie. Il y a aussi des centres antidouleurs qui vont utiliser le bol tibétain, mais qui vont le coupler. Alors moi, c'est un outil que je n'utilise pas, mais qui vont le coupler avec des lunettes en fait, qui permettent en fait de gérer vibratoirement en fait le corps et notamment d'envoyer des ondes de couleur et des vibrations en fait au cerveau. Alors, je voudrais qu'on plonge désormais dans l'expérience d'une séance type chez Harmony Zen Therapy. Comment se déroule cette séance de sonothérapie dans votre cabinet? Alors, en séance individuelle, déjà pour commencer, la personne va arriver, comme n'importe quel soin énergétique, je prends le temps d'échanger avec cette personne, savoir qui elle est, quel est son quotidien, euh, pourquoi elle vient me voir, quels sont ses besoins, ce qu'elle attend de la séance. Et moi, je vais lui préconiser un protocole ou pas. Je vais lui préconiser des bols tibétains, de diapason thérapeutique, de pouvoir y rajouter le tambour, etc. Et je vais le définir avec les personnes. Les consultants vont s'installer sur ma table. Et là, je vais commencer le protocole. Quand je commence le protocole, j'active, je pose toujours un bol au niveau des pieds, entre les pieds. Ce bol, je vais l'activer. Ce bol, je l'active avec une maillotche qui va être assez importante et qui va justement avoir un son très grave, qui va donner un son assez grave. Ça, on appelle ça le bol d'ancrage. Donc, je vais activer 3 fois le bol pour que la personne, voilà, elle soit ancrée, elle soit là, dans l'ici et le maintenant. Et ensuite, je vais commencer avec un autre bol ou d'autres bols, tout dépend du protocole, que je vais aller poser sur le corps en suivant toujours la ligne énergétique des chakras principaux. Et je vais aller faire résonner les bols en fonction de ce que je ressens, de ce que j'entends. Et je termine toujours par la tête. Donc ça, c'est je termine toujours par le chakra coronal. Et je laisse, une fois que le soin, bon, généralement ça dure une bonne heure, et une fois que le soin est terminé, je laisse les vibrations, parce que les vibrations même infimes durent longtemps, je les laisse agir. Généralement, les personnes sont dans un état de conscience modifiée ou même s'endorment, et je les laisse revenir tranquillement. Si je vois qu'elles mettent un peu de temps, je vais tout doucement les toucher pour
leur expliquer que le soin est terminé. Je vais les aider à revenir. Ouvrez les yeux doucement, bougez vos membres. Quand vous serez prête, vous pourrez vous lever tranquillement. Je leur propose toujours un verre d'eau à la fin du soin. Et après, on s'assoit tranquillement et on discute de ce qui s'est passé, de ce qu'elles ont ressenti, comment est-ce qu'elles ont perçu en fait le soin. Est-ce qu'elles ont ressenti les vibrations du vol? Est-ce qu'elles ont ressenti davantage quand elles étaient sur le ventre ou quand elles étaient sur le dos? Est-ce que elles ont eu des messages qui leur sont arrivés? J'ai beaucoup de personnes qui reçoivent des messages, qui ont des images qui leur arrivent, donc on en discute, on échange, et moi je leur fais mon compte rendu, je leur dis ce que j'ai ressenti, l'endroit qui avait le plus besoin d'être rééquilibré, etc. Et ensuite je leur donne les conseils de bien boire pendant 72 heures, puisqu'on vient travailler énergétiquement sur le corps. Et donc je leur demande d'être aussi à l'écoute des synchronicités, des signes, de ce qu'elles peuvent ressentir dans les jours qui suivent, parce que ça crée une ouverture en fait, et ça permet vraiment de lâcher le mental et de savoir un petit peu plus qui on est finalement en fait. Donc ça, c'est pour le soin individuel. Pour le diapason thérapeutique, je ne le fais qu'en individuel. Le diapason thérapeutique, je vais venir travailler sur les chakras et je vais venir travailler sur les douleurs. Donc j'ai toute une panoplie de diapason thérapeutique, puisque j'ai du 32 Hz au 2065 Hz. 32 Hz, on va être 32, 64, 128 Hz. On va venir travailler sur tout ce qui est physique. On va dire que c'est la panoplie obligatoire du sonothérapeute, puisque c'est l'ensemble de diapasons qui permettent de travailler un petit peu tout. Donc que ce soit le physique, l'émotionnel, etc. Mais après, plus on va monter en fréquence, notamment sur les diapasons thérapeutiques qui sont en 2000 et plus, on va venir travailler sur le coronal et donc l'ouverture de ce chakra-là. Ça va permettre aussi de faire un nettoyage profond. Et ensuite, j'ai les voyages sonores. Les voyages sonores, donc en fait, là, c'est toujours, je mets toujours ma patte aussi. Donc les voyages sonores, j'installe des tapis de yoga, des coussins de méditation. Je prépare tous mes instruments. Je dispose souvent un oracle de développement personnel, soit un oracle qui va travailler sur l'âme, qui va rentrer en résonance sur l'âme, soit de libération énergétique. Chaque personne tire une carte et on discute de la carte et de ce que les personnes en fait finalement ressentent avec cette carte, comment ça résonne en elles. Ensuite, je commence toujours avec les bols tibétains et puis je vais intuitivement, en fonction de l'énergie du groupe, avancer avec les instruments. Deux voyages sonores ne vont pas se ressembler. Aucun n'est identique. Pourquoi? Parce que les groupes ne sont jamais identiques. L'énergie du groupe n'est jamais identique. Et ensuite, je vais pouvoir, grâce à ça, en fait, même individualiser un petit peu, c'est-à-dire que je vais prendre également mon tambour, mes koshis, qui sont des carillons, et je vais me déplacer sur les personnes qui sont là, en fait, et je vais aller travailler principalement, peut-être telle personne elle va avoir plus besoin de résonance avec le tambour au niveau de son chakra racine, une autre plus sur son coronal, d'autres ça va être plus les koshis, donc je vais me déplacer comme un chef d'orchestre en fait, et puis petit à petit en fait je vais réduire les fréquences, et il y a la période d'intégration où là les personnes vont revenir tranquillement, et puis on va échanger sur ce qu'elles ont ressenti et également sur la carte qu'elles ont tirée. Comment est-ce que cette carte résonne à la fin du soir? Et c'est très intéressant de voir que la carte, elle est toujours là. Effectivement, elles ont toujours cet aspect-là à travailler, mais ils ne résonnent plus de la même façon. Et ça, c'est hyper intéressant. Ce que j'ai oublié de spécifier, c'est qu'au début du voyage sonore, juste après le tirage de cartes, je fais une relaxation, je fais une méditation guidée avec ma voix pendant 10 minutes pour vraiment poser. Et j'ai une thématique. Parfois, c'est le lâcher prise, parfois, ça va être l'abondance. Tout dépend, en fait. Je crée des thématiques et les personnes s'inscrivent en fonction des thématiques. Voilà. La durée de chaque séance est-elle variable en fonction des besoins exprimés par les clients? Alors, sur le voyage sonore lui-même,
musicalement parlant, instrumentalement parlant, plutôt, va durer 1 heure. Par contre, sur le collectif, par contre, ça va durer plus longtemps parce que il y a le fait qu'on tire une carte, qu'on en discute, la relaxation, le voyage sonore, l'intégration, la nouvelle discussion sur la carte qu'on a tirée. Tout ça, ça prend à peu près 2 heures. Un soin diapason thérapeutique va durer en moyenne 30 minutes, mais je vais toujours le compléter, comme je vous le disais, avec d'autres instruments comme les tambours, les kochis, les carillons, etc. Donc, on va arriver à une bonne heure. Et le bol tibétain individuel, le soin au bol tibétain, c'est 1 heure. Si j'ai bien compris, l'écoute et l'intuition sont essentielles dans votre pratique. Ah oui, oui, bien sûr. C'est carrément essentiel. C'est essentiel parce que déjà, en fait, il faut être connecté avec là où les personnes qui sont là. Connecté d'un point de vue, on va dire, d'âme à âme. Donc ça, c'est extrêmement important puisque c'est une âme, en fait, qui vient chercher un soin, qui vient chercher une relaxation, qui vient chercher. Elle a un besoin de s'élever, un besoin de. Donc, c'est une connexion, déjà. Donc, on va dire une connexion cœur et esprit. Ensuite, ces personnes-là, en fait, elles vont émettre ensemble une énergie. Elles ont leur énergie individuelle, mais elles vont émettre ensemble une énergie. Et cette énergie collective fait que moi, je vais ressentir les choses complètement différemment d'un soin que j'ai pu donner via un voyage sonore précédemment, par exemple. Et c'est comme ça que je vais peut-être commencer par des percussions, ou je vais commencer peut-être plus par des sons cristallins, ou peut-être, voilà, enfin, même si ce sont les bols tibétains qui sont les lanceurs, je ne sais jamais à l'avance comment va se dérouler un voyage sonore. Et ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que pendant le voyage sonore, je suis là avec mes consultants, avec les personnes qui viennent participer à ce voyage sonore, mais en même temps, je ne suis pas là. C'est-à-dire que mon mental, il est hop, il est de côté. Et c'est plus le mental qui dirige les choses, en fait. Et ça, c'est juste génial. Et quand les personnes sont venues, eh ben, j'ai un profond apaisement. Je me sens mais vraiment bien. Parce que je bénéficie finalement autant qu'elles des vibrations. Elles agissent autant sur moi que sur elles. Vous avez évoqué l'usage des percussions, du diapason, des bols tibétains. Quels instruments utilisez-vous spécifiquement en fonction des besoins exprimés par les clients? Ça va dépendre du besoin, ça va dépendre de la particularité. Quelqu'un qui vient pour des douleurs chroniques, ce sont les bols tibétains principalement. Pourquoi? Parce que le bol va vraiment soulager la douleur, comme je le disais tout à l'heure. Cette vibration est intense. Par contre, en fonction de ce qu'elles viennent travailler, je vais travailler différemment mes bols. Je vais les faire chanter différemment. Si une personne vient parce qu'elle a un burn-out, je vais utiliser mes bols plus à proximité du corps plutôt que sur le corps. Et mes bols vont être en lien vraiment avec les chakras. Donc ça, c'est hyper intéressant, sachant que j'ai toujours le bol d'ancrage et le bol du coronal et tous les autres qui peuvent être sur ou à côté. Donc quelque chose de purement émotionnel, le bol, je dirais qu'il peut être aussi bien à côté que sur le corps. Quelqu'un qui vient pour quelque chose de réellement physique, le bol, il est sur le corps. En tout cas pour le bol chantant. Le diapason thérapeutique, je l'utilise comme de la sonoculture. Donc en fait, c'est de l'acupuncture, mais sans aiguille. C'est la vibration en fait. Donc je suis le chemin des méridiens. Et je suis en fait des points énergétiques. Donc je vais activer mon diapason thérapeutique avec un activateur ou alors avec mes mains, avec mes doigts. Et je vais mettre la pointe de mon diapason, je vais la rentrer, je vais la poser, pas la rentrer, je vais la poser, elle va rentrer en contact en fait avec le point d'acupuncture et je vais laisser vibrer. Généralement, c'est par paire.
Donc, si par exemple je travaille sur je ne sais pas, la personne elle a des douleurs lombaires, je vais être des deux côtés des lombaires avec mes diapasons thérapeutiques. Mes diapasons thérapeutiques, je vais suivre tout un processus en fait de nettoyage d'abord, où je vais les faire travailler. En fait, j'aime pas ce mot travailler, je vais les faire tourner en 8, donc avec le signe de l'infini, et hop, 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 je tourne pour pouvoir vraiment extraire les énergies négatives qui peuvent parasiter le corps. Et après, je rentre en résonance donc, avec le diapason sur le corps. Il est fort possible qu'après, justement, c'est ce que je disais, c'est tout le temps, en fait, que ça se passe comme ça, je vais aller utiliser d'autres instruments ou mes mains pour aller parfaire le soin. Comment choisissez-vous précisément les fréquences pour les zones de corps à travailler? Ça va dépendre de ce que la personne vient chercher. Ça va dépendre si elle a un problème purement émotionnel ou physique. En fait, quand il y a un problème purement physique, je vais choisir. Alors, ça va dépendre si c'est du cardiovasculaire, si c'est de la douleur, si c'est, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme physique, une personne qui ressent une douleur, qu'elle n'arrive pas à gérer, elle ne sait pas ce que c'est, personne n'arrive à savoir d'où ça vient. Je vais utiliser soit le 32 Hz, soit le 64 Hz, soit le 132 Hz et toujours par binôme. Et ce sont ceux-là qui vont permettre de travailler vraiment sur le physique, mais également sur l'émotionnel. Quand la personne, elle vient parce qu'elle a un burn-out, parce qu'elle a une dépression, parce que c'est une maman qui est à bout, parce qu'elle n'arrive pas, elle a fait un gros burn-out, ou alors elle n'est pas accompagnée, ou alors c'est une maman seule avec ses enfants, ou un papa qui est toujours en déplacement, etc. Je vais aller travailler avec des fréquences beaucoup plus élevées. Des diapasons qui vont être après, on va dire, du 432 et jusqu'à 2000. Le plus élevé que j'ai, c'est 2065. Et là, je vais aller vraiment travailler sur ces zones-là et je vais aller travailler vraiment sur tout ce qui va être système nerveux, en fait, pour pouvoir les aider à, à lâcher le mental. Le bol, c'est pareil. Le bol a des fréquences, le bol a des notes. Donc en fait, j'ai la plupart mes bols sont tous en fa, sol et ré. C'est comme ça, c'est le thérapeute qui choisit ses bols. Moi, mes bols, en fait, je les choisis en les posant sur ma main. Je les fais chanter et je ressens la vibration. La vibration remonte. Si cette vibration descend jusqu'à mon chakra cœur, c'est que le bol, il est fait pour moi et que je peux l'utiliser en soins de sonothérapie. Bien sûr, il y a des moments où je vais aller chercher des bols qui vont correspondre à l'énergie du moment. Donc ce bol, il va avoir une fréquence qui va être plus élevée ou pas. Par exemple, un jour, j'avais besoin d'un bol, je voulais un grand bol, donc de 30 cm. Et je vais dans un magasin à proximité de mon cabinet. Et je lui dis, je voudrais un grand bol. Et il m'amène 2 bols. Et il m'en amène un. Et il me dit, vous allez voir, celui-là, il fait le homme. Je le fais, d'abord, je le frappe. Donc déjà, la sonorité incroyable, la vibration incroyable. Et je le fais chanter. Et quand je l'ai fait chanter, il faisait le homme. Mais vraiment le homme. Et alors là, j'ai dit, celui-là, c'est mon bol d'ancrage et c'est celui que je vais utiliser tout le temps pour le bol d'ancrage et pour les personnes qui ont besoin de travailler leur chakra cœur principalement. Et il n'y a pas de hasard, parce que moi, je suis accompagnée énergétiquement aussi, puisque j'estime qu'un thérapeute énergétique doit être le plus aligné possible avec ce qu'il fait. Et donc, moi, je me fais accompagner de mon côté aussi. Et là, au moment où j'ai acheté ce bol, j'en avais pas parlé à l'énergéticienne qui me suivait, elle me dit, toi, là, aujourd'hui, il faut travailler le chakra cœur. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Je viens d'acheter ce bol, qui est un bol d'ancrage, mais qui vient aussi travailler le chakra cœur. Je dis, bon, ben voilà, il n'y a pas de hasard. C'était vraiment le bol qu'il me fallait et dont j'ai besoin pour mes consultants.
On en arrive à la fin de la séance que vous avez déjà évoquée, donc qui est un temps d'intégration ou de retour. C'est un moment plutôt silencieux, un moment d'échange. Est-ce que vos clients ont le sentiment, par exemple, de sortir d'une phase méditative agréable, comme si c'était une fin de séance d'hypnose par ailleurs, ou pas particulièrement? Ah si, si. Ah bien sûr. C'est une forme d'hypnose en fait. C'est une forme d'hypnose. Alors je n'appelle pas ça hypnose parce que ce n'est pas de l'hypnose, mais on est dans un état de conscience modifié. Donc oui, oui, effectivement, les personnes, quand je suis le processus d'intégration, les personnes vont vraiment avoir le même comportement qu'une personne qui sort d'un état d'hypnose. Elles vont déjà au début, voilà, bouger doucement, elles vont bailler, elles vont avoir un ton de voix beaucoup plus apaisé, un débit de parole un petit peu plus lent que quand elles sont arrivées. Elles se lèvent doucement et puis généralement elles me disent souvent wow, oh, ça fait du bien. Donc oui, c'est vraiment ça. On est vraiment dans cet état-là en fait et c'est le but recherché. C'est le but est de vraiment pouvoir faire déconnecter en fait, comme le fait l'hypnose. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre aspect de la sonothérapie, à savoir la spiritualité, les émotions ou la transformation. Au-delà du corps, visiblement, les sons touchent l'âme. Comment la sonothérapie accompagne-t-elle les grandes transitions de la vie? C'est très intéressant comme question parce que parce qu'en fait, la sonothérapie vient toucher le cœur et vient toucher l'âme. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une dame qui est venue, qui a fait un voyage sonore donc avec moi, qui était pas bien du tout, qui était très très stressée, très finalement, bon, elle fait le voyage sonore et à la fin, elle était déjà plus apaisée. On discute un petit peu, puis elle s'en va. Elle m'envoie un message 3 jours après en me disant Florence, c'est incroyable comme je me sens mieux, mais j'ai pris une décision, c'est de m'occuper de moi. Et maintenant, je sais qu'il y a plein de choses qui viennent à moi. Elle m'a dit j'ai envie d'utiliser le pendule, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ressens des choses, mais je ne sais pas quoi en faire. J'entends des choses, mais je sais pas quoi, je sais pas quoi en faire. Elle me dit, en fait, ça a toujours été, mais j'en ai jamais pris conscience. Depuis que je suis venue faire un voyage sonore, et ben là, j'en ai pris conscience et maintenant, je suis prête à travailler dessus. Florence, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Et donc, on a pris un rendez-vous pour faire ce coaching énergétique et c'est passionnant. Donc, en fait, oui, la vibration est tellement intense qu'elle vient faire résonner, en fait, elle vient révéler ce pourquoi finalement on s'est incarné. Elle vient révéler en fait notre mission de vie. Alors, c'est pas immédiat pour tout le monde. Là, j'ai pris un cas bien spécifique. Il y a des personnes qui font des voyages sonores à plusieurs reprises ou qui viennent faire des vols tibétains à plusieurs reprises et ça vient après. Ouais. On peut libérer des mémoires émotionnelles ou karmiques par les sons? Oui, complètement. Complètement, alors, surtout avec le tambour. Avec le tambour chamanique, j'en ai deux. J'en ai un, alors, il y en a un, c'est un tambour chamanique qui est un tambour d'ancrage. Et j'en ai un autre que j'ai fait faire par une amie, euh, sur lequel j'ai posé l'intention de bienveillance. C'est-à-dire, quand je dis poser l'intention de bienveillance, c'est que dessus, c'est vraiment, comment expliquer, il est là mon tambour, je vais vous montrer, ça parlera tout seul. En fait, ce tambour, c'est un mandala. Chaque ligne a une lettre qui forme le mot bienveillance. Ça, c'est donc moi qui l'ai défini avec cette amie, qui l'a fait main. Ces deux tambours-là, quand je les fais travailler, je les fais résonner, quand je les frappe, que ce soit en soin individuel ou en soin collectif, on vient travailler des mémoires qui sont enfouies. Mais vraiment. Et c'est très fréquent que des personnes revivent un élément d'une vie qu'elles n'ont, une vie antérieure,
ou de souvenirs enfouis qui ressortent et dont elles avaient et qu'elles ont besoin de travailler. C'est très fréquent après un soin en tambour que les personnes en fait se mettent à pleurer et disent waouh, mais là j'ai travaillé des mémoires à même entendre. Là c'est sûr. Et ne serait-ce que moi, quand je fais mes méditations au tambour, pour moi, je pars systématiquement dans une mémoire de vie antérieure. C'est systématique. Et plus on pratique, plus en fait on se voit et plus on comprend en fait ce qu'on attend de nous. Et c'est incroyable. Donc oui, on vient libérer des mémoires anciennes, des mémoires de vie antérieure, des mémoires karmiques, et on vient libérer des mémoires aussi transgénérationnelles. Comment le son aide-t-il également à se reconnecter à son enfant intérieur ou à sa mission de vie? Eh bien, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure finalement. Le son est révélateur. Le son s'adresse à l'âme, s'adresse à notre cœur, il s'adresse à l'âme. C'est cœur, corps, esprit. Il résonne en nous d'une façon qui nous amène en méditation. Et lors de cette méditation, il y a plein de choses qui viennent à nous. Et quand ces choses-là arrivent, quand elles viennent à nous, on prend conscience de certaines choses. Ça va être un déclencheur, ou alors ça vient traiter. Ça vient traiter des choses sur l'instant. Moi, j'ai des personnes, des fois, qui me disent je me suis vue enfant quand je faisais, je sais pas, telle ou telle action. J'ai pris conscience que c'était ça qui m'avait bloqué jusqu'à maintenant. Ou alors, des personnes qui vont recevoir des visites, en fait, des messages. Alors ça, c'est très fréquent. Des messages, en fait, de défunts qui viennent les voir, qui leur transmettent des messages. Ou alors des personnes qui reçoivent des couleurs. Et ces couleurs, finalement, ce sont les couleurs des chakras. Ces personnes, en fait, finalement, c'est la mère intérieure, c'est la professionnelle intérieure, c'est le père intérieur, c'est le travailleur intérieur, c'est l'enfant intérieur, c'est tout ça, en fait, qui viennent, hop, se manifester et dire toc toc, ça y est, je suis prêt, là, c'est bon, on y va. Et la personne vient libérer, en fait. Et c'est juste incroyable, c'est très très puissant. Est-ce que vous avez observé des transformations profondes chez certaines personnes grâce à la sonothérapie? Oui, oui. Bah déjà, j'en suis l'exemple. Vraiment le principal exemple, on va dire. La sonothérapie m'a transformée. Parce qu'en fait, c'est venu révéler des choses en moi, c'est venu résonner, vibrer en moi, et ce qui fait que j'ai avancé et fait un step, même spirituellement parlant. En fait. Donc, pour moi, oui, il y a eu une réelle transformation. Et oui, j'ai des personnes, j'ai une dame en fait qui était même manipulée par quelqu'un dans ses vies. Cette personne en fait lui faisait faire ce qu'elle voulait, lui dictait même sa façon de manger, etc. Elle était très mal cette personne-là. Elle est venue me voir, on a fait des voyages sonores. On n'a même pas fait de soins énergétiques, on a fait des voyages sonores. Et bien cette personne-là, petit à petit, je l'ai vue s'ouvrir, je l'ai vue comment dire, souffler, poser ses bagages, savoir qui elle était en fait. Et maintenant, c'est une dame qui aujourd'hui sait dire stop, là vous me lâchez, toi tu n'as plus rien à faire dans ma vie. Donc oui, la vibration transforme complètement. C'était un facteur de libération dans son cas. Ah mais c'est un gros facteur de libération, bien sûr. Et cette personne-là a été complètement libérée. Alors attention, pas complètement, parce que il y a toujours des libérations. Toute notre vie sur Terre, on aura des libérations constantes en fait. Hein, mais en tout cas, libérer ce sur quoi, ce qu'elle avait besoin de libérer à ce moment-là. Quelle est la place de la spiritualité dans votre approche thérapeutique, Florence? Elle est très importante, mais je l'adapte.
aux personnes qui viennent me voir. Pas tout le monde a les mêmes croyances. Pas tout le monde ressent les mêmes choses. Donc en fait, pour moi, la spiritualité est très importante parce que on est un tout. En fait, on n'est pas seul dans l'univers. En fait, on est un tout. Et quand on prend conscience que l'univers et nous, on est un tout, là on se rend compte que c'est juste incroyable, quoi. Et que c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de savoir aussi qui on est énergétiquement parlant. Donc pour moi, après on l'appelle comme on veut, c'est pour ça que je dis toujours, c'est un Dieu, c'est la source, c'est des saints, c'est peu importe comment c'est l'univers, c'est le Père, c'est la Mère, peu importe le mot que vous mettez dessus. Le plus important, en fait, pour moi, c'est d'en prendre conscience et justement de montrer aux personnes qui viennent me voir que si elles viennent me voir, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elles ont justement besoin de ça, en fait. C'est leur montrer qu'elles aussi, elles font partie du tout. Et spirituellement, la prière fait partie de ma vie. Alors, la prière, il en existe des milliards. Il y a des prières religieuses et il y a les prières spirituelles. Peu importe, chacun, en fait, va utiliser la prière comme il l'entend. Et quand je vais préconiser à quelqu'un de faire une prière de libération, je ne vais pas lui imposer telle ou telle prière. Je vais lui dire, voilà, c'est bien de pouvoir faire une prière, voilà, comme vous voulez. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez la penser, vous pouvez la dire, vous pouvez la dessiner, vous pouvez la formuler, vous pouvez faire comme vous voulez. Votre prière, vous la faites comme vous le sentez, avec la religion ou pas. Vous décidez. Voilà comment je m'adapte. Après, moi, j'ai mes propres croyances, évidemment, mais voilà comment je m'adapte. Et du coup, oui, la spiritualité est hyper importante parce que je suis guidée au quotidien. Je suis guidée quand je fais de la radiesthésie, je suis guidée quand je fais de la cartomancie, je suis guidée quand je fais un soin énergétique et je suis guidée en somathérapie. Donc oui, c'est très important pour moi. Au quotidien, on s'aperçoit que la musique influence ou accompagne nos états d'âme. Ça peut rendre de bonne humeur ou au contraire accompagner un certain spleen. Comment les sons peuvent-ils nous aider à mieux vivre nos émotions? Parce qu'un son, c'est une vibration. C'est un son qui va correspondre, c'est une vibration qui va correspondre à notre taux vibratoire. Ou pas. C'est une histoire de fréquence. Lorsque, si vous voulez, imaginons une personne, je vais prendre mon propre exemple. Je suis fatiguée, j'ai pas trop la pêche. Moi, en fait, j'ai besoin de mettre des musiques super positives. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, moi, c'est mon truc, hein, je vais mettre du Mika. Mika qui a des mots hyper positifs, voilà, parce que c'est la paix, c'est l'amour, et ça va me redonner une super pêche. D'accord? Donc, ça, c'est déjà la musique. C'est pareil pour la sonothérapie. En fait, ce sont des fréquences. Il y a des jours où je vais avoir besoin de faire résonner un bol qui va être plus un bol qui va me permettre de m'ancrer parce que j'ai eu une semaine de soins qui a été intense et que j'ai besoin de travailler mon ancrage, etc. Ou alors, au contraire, j'ai eu des petits défis et mon chakra cœur a besoin de, même mon plexus solaire, ils ont besoin d'être un peu rééquilibrés. Et je vais prendre mes bols mes bols en Om ou mes bols qui sont plutôt en Fa. Et là, je vais aller travailler le chakra cœur. Mais tout ça, c'est de l'intuitif en fait. Je ne le calcule pas. Je dis pas, tiens, là, je vais prendre tel bol. Non, je me dirige, ok, aujourd'hui, je fais vibrer mes bols. Je me dirige instinctivement vers le bol dont j'ai besoin. Donc, la vibration, elle vient résonner avec notre taux vibratoire. Si, par exemple, je prends un exemple, je suis quelqu'un qui a besoin toujours de paix et que je vais écouter du hard rock derrière, ça va être compliqué. Ça va pas être,
on va pas être sur la même fréquence. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est pareil. C'est la même chose. Donc le son vient rentrer avec notre, en contact avec notre vibration et vient l'approfondir et nous aider. Alors, on a évoqué les séances de sonothérapie. Abordons maintenant comment prolonger les bienfaits de la sonothérapie chez soi au quotidien. Est-ce qu'on peut la pratiquer seule à la maison? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, oui, mais attention. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, le tambour, par exemple, il faut y aller doucement. Parce que le tambour est quelque chose de très puissant. Il faut s'y préparer, il faut se protéger, il faut s'ancrer. Donc oui, on peut le faire chez soi, mais il faut être documenté. Il faut quand même savoir un petit peu comment l'utiliser. Les bols tibétains, je dirais qu'il n'y a aucun problème, sauf que c'est toujours pareil. Qu'il n'y ait pas de pacemaker, qu'il n'y ait pas de fracture récente, qu'on ne soit pas enceinte. Des précautions donc qui sont des précautions importantes à suivre. Mais oui, tout le monde peut faire de la sonothérapie chez soi, soit par des instruments, soit également par des méditations guidées. Il existe plein de méditations avec des vibrations de bol tibétain, de tambour, etc. Sans problème. N'importe qui aussi peut avoir chez soi des koshis. Ce sont des carillons avec un petit une petite bille de verre qui ricoche sur des petites barres de métal à l'intérieur d'un tube en bois. Donc on peut très bien avoir ces koshis et les koshis ont les 4 éléments, la terre, la mer, l'eau, le ciel et le feu. Et on peut choisir les 4 ou n'en avoir qu'un et se faire un petit soin de sonothérapie avec les koshis. On peut avoir un nampan, on peut avoir un ton drum. Tout ça, c'est de la sonothérapie. Et on peut le faire quand on veut, comme on veut. En fait. Mais très concrètement, pour quelqu'un qui va vraiment débuter, il y a 2-3 instruments précis à préconiser ou pas nécessairement? Alors, je dirais que oui, le koshi, c'est l'idéal pour débuter. C'est super facile à utiliser. Donc ça, c'est clair. Et puis après, tout ce qui va être instrument intuitif. Par exemple, le tongren, c'est intuitif. Le handpan, c'est intuitif. Alors après, il y a des personnes qui l'apprennent, qui veulent en jouer dans un orchestre, dans un etc. Bien sûr. Mais là, on peut l'utiliser de façon intuitive. On peut très bien aussi avoir un bol. Il faut juste apprendre un petit peu, ça va très vite, apprendre à le frapper ou à le faire chanter. Il y a des tutos qui sont très très bien faits sur Internet. Donc, je dirais que des petits bols pas trop grands, des koshis, des petits carillons et ton drum ou alors des handpan, tout ça, on peut l'avoir pour débuter sans aucun problème. On peut très bien être autodidacte en fait avec tous ces instruments. Et puis il en existe plein. Le tambour océan aussi, c'est des tambours qui imitent le son de l'eau. Tout le monde peut l'utiliser. Le bâton de pluie, tout le monde peut l'utiliser. Donc tout ça sont des choses que je peux effectivement conseiller aux débutants. Voilà, et puis c'est de la pratique. On apprend, c'est comment dire de l'entraînement en fait, et puis on apprivoise nos instruments. Existe-t-il des rituels sonores à intégrer dans cette routine de bien-être? Alors, dans la routine de bien-être, oui, pour moi c'est très important. Pourquoi? Parce que le son est purificateur. Donc, lorsque je me protège avant un soin ou lorsque je me nettoie après un soin, j'utilise toujours le son. Donc, j'ai soit une clochette, soit j'ai des cymbales, soit c'est mes koshis. Tout va dépendre de ce que je ressens. Ça peut être mes bols aussi. Tout dépend de ce que je dois travailler et de ce que je ressens. Mais j'ai toujours besoin de ces sons pour pour me préparer, pour me protéger ou pour me nettoyer. Et ça, je le conseille à tout le monde. Un petit son, et même un claquement de doigts, ça peut suffire en fait. Si vous n'avez pas d'instrument, imaginons, mais que vous avez besoin de nettoyer, vous faites votre méditation de nettoyage et on claque des doigts. Oui, on claque des doigts vers le bas et hop, on se nettoie. Et c'est un son.
Comment créer un espace sonore propice à la détente chez soi? J'imagine qu'il faut quand même un lieu qui soit justement propice à prendre du recul et puis pouvoir se focaliser sur la séance. Oui, effectivement, on peut pas être dans la cuisine ou dans le lieu de vie où les enfants jouent ou le téléphone sonne, ça c'est sûr. Il vaut mieux un petit espace, même dans une chambre, hein, pourquoi pas. On n'a pas besoin d'un grand espace. Et l'idée, c'est de faire quelque chose qui nous ressemble en fait. On peut mettre un petit Bouddha, on peut mettre un petit coussin de méditation, on peut mettre, ben voilà, on peut poser en bol un koshi, on peut quelque chose qui nous ressemble. Ça peut être aussi un mantra qu'on va poser, ça peut être quelque chose qui nous parle, qui nous ressemble, de se dire quand je regarde cet espace-là, oui, j'ai envie de m'y mettre pour faire de la sonothérapie. Avant qu'on ne conclue cette émission, pour rappel, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Florence, pour une séance, un atelier ou une formation? Je suis sur Béziers, donc sur Béziers, pas très loin du centre-ville, c'est à proximité. Je suis sur la rue Léo Delibes à Béziers. Je suis joignable donc par téléphone, email. Et j'ai un site web également, harmonizenithérapie.fr, sur lequel tout est indiqué avec ce que je propose comme soins et, euh, et je mets les nouveautés, les ateliers, les formations que je propose. Une ultime question pour les personnes qui ne résideraient pas dans l'Hérault, la sonothérapie peut-elle être pratiquée à distance? Alors, oui, on peut le faire parce que le son est une vibration et que tout est vibratoire et que le son va emprunter un canal. On va se connecter à une personne, que ce soit en visio ou sur photo, et effectivement, il est tout à fait possible d'émettre l'intention que ce son vibre jusqu'à cette personne et rentre en résonance avec elle là où elle en a besoin. Mais moi, je ne le fais pas parce que ça existe, mais pour moi, ça a des limites. Ça a des limites parce que j'ai besoin d'avoir le contact avec la personne. Pour moi, j'ai besoin d'avoir le côté, la présence est hyper importante. Et quand je pose le bol tibétain, pour moi, c'est 10 fois plus impactant, efficient, efficace quand le bol va être posé sur la personne que quand on va le faire par WhatsApp à distance, par exemple. La résonance et la vibration est beaucoup plus importante. C'est ma vérité à moi, c'est ce que moi je propose parce que c'est ce que je souhaite et c'est ce qui m'en ressemble en fait. Mais on peut le faire à distance. Bon, vous l'aurez compris, que vous soyez dans le nord, l'ouest ou l'est de la France, un seul rendez-vous, c'est Béziers dans l'Hérault, où vous retrouverez Florence Oliver, prête à vous accueillir pour des séances de sonothérapie. Merci Florence. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie Stéphane. Avec grand plaisir, nous arrivons au terme de cette immersion dans l'univers vibrant de la sonothérapie. Si cette pratique vous appelle, si les sons éveillent quelque chose en vous, c'est peut-être le moment de vous accorder un instant de pause en prenant contact avec Florence Oliver. À bientôt Florence pour une prochaine émission. À très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.